Bonjour, bien-aimés de le Seigneur. Nous sommes lundi. J'espère que vous avez passé un bon week-end en famille, avec des amis, au travail et à l'église. Nous commençons ou nous reprenons notre enseignement sur le livre de Ézéchiel et là nous sommes au chapitre 11. Nous sommes au chapitre 11, nous prenons les versets 1 jusqu'au verset 11. L'Esprit m'enleva et me transporta à la porte orientale de la maison de l'Éternel, à celle qui regarde l'Orient. Et voici, à l'entrée de la porte, il y avait 25 hommes. Et je vis au milieu d'eux Zachania, fils d'Azenou, d'Azur, et Pélatia, fils de Benaja, chef du peuple. Et l'Éternel me dit, Fils de l'homme, ce sont des hommes qui méditent l'iniquité et qui donnent de mauvais conseils dans cette ville. Et ils disent, ce n'est pas le moment, bâtissons des maisons. La ville est chaudière et nous sommes la viande. C'est pourquoi prophétise contre eux, prophétise, fils de l'homme. Alors l'Esprit de l'Éternel tomba sur moi et me dit, ainsi parle l'Éternel, vous parlez de la sorte, maison d'Israël, et ce qui vous monte à la pensée, je le sais. Vous avez multiplié les meurtres dans cette ville, vous avez rempli des rues de cadavres. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Vos morts que vous avez étendus au milieu d'elles, c'est la viande. Et elle, c'est la chaudière. Mais vous, on vous en fera mourir. Vous avez peur de l'épée, et je ferai venir sur vous l'épée, dit le Seigneur l'Éternel. Je vous ferai sortir du milieu d'elle, et je vous livrerai entre les mains des étrangers. J'exercerai contre vous mes jugements. Vous tomberez par l'épée. Je vous jugerai sur la frontière d'Israël, et vous saurez que je suis l'Éternel. La ville ne sera pas pour vous une chaudière, et vous ne serez pas la viande au milieu d'elle. C'est sur la frontière d'Israël que je vous jugerai. Amen. Dis avec moi, Amen. Nous disons ensemble, Amen. L'Esprit de Dieu m'amena et me montra que ce sont ces gens-là qui donnent des mauvais conseils à la Bible. Et qu'est-ce que le Seigneur dit à Ézéchiel? Prophétise contre eux. Bien-aimé, est-ce que tu es en train de goûter un peu le sens agréable de la parole de Dieu? L'Esprit demande à Ézéchiel de prophétiser contre la ville, de déclarer des paroles. Souvent, nous pensons et nous aimons croire quand les gens nous disent que j'ai une prophétie, Dieu m'a dit. J'ai une prophétie, Dieu m'a dit. Mais ici, la prophétie est en train d'être révélée sous une autre dimension. C'est la parole que toi tu déclares sur ta vie et sur celle de ta ville. C'est la prophétie. Donc, prophétiser ne veut pas seulement dire parler de la part du Seigneur pour donner ce qui va arriver ou bien pour dire ce qui se passe. Mais c'est prophétiser, déclarer. Voilà pourquoi Papa Alain te dit toujours, le pasteur Alain, tu es le prophète de ta vie. Il faut que tu déclares des paroles positives sur ta vie, des paroles positives sur ta famille. Une personne qui se réveille le matin en train de déclarer des paroles positives, mais ces paroles vont avoir une répercussion dans ta vie. Mais dès que tu te réveilles, tu commences à déclarer des paroles négatives sur ta propre vie. Ah, Bétobayaï, ah, nous les autres, on souffre, mes enfants. Oh, ce qui se passe dans ma vie. Ah, ce boulot-là, je me lève encore pour aller travailler dans ce boulot de merde. Excusez-moi, c'est ce que nous disons. Mais la merde t'attend au travail.
Je m'en vais encore travailler dans cette entreprise médiocre. Mais la médiocrité t'attend au travail. Lève-toi et déclare, Seigneur, je te dis merci pour le travail, parce que je sais que je vais passer une bonne journée. Lève-toi et déclare, Seigneur, je sais que je suis béni et que je serai en bonne santé aujourd'hui. Prophétise, car ce sont ces gens-là, dit l'Esprit, qui disent les mauvaises choses et qui donnent des mauvais conseils. Donc les paroles qu'ils sont en train de déclarer ont un certain pouvoir, comme le dit les proverbes. Alors il faut une certaine parole aussi qui a une puissance, qui a un pouvoir pour contrecarrer ce que les gens déclarent contre toi. Tu vas te faire opérer, mais dis, Seigneur, tu es avec moi ce soir, tu es avec moi aujourd'hui et l'opération se passera bien. Oh, je dis à une de mes sœurs qui va monter sur la table d'opération aujourd'hui que le Seigneur a déjà tout pris au contrôle. Le Seigneur va t'assister et le Seigneur va te contrôler. Et le Seigneur va te protéger. Je dis à une personne qui est malade que le Seigneur est en train de te guérir. Je dis à une personne qui traverse des mauvaises situations, le Seigneur est en train de tout remettre en ordre. Il faut que nous le déclarons. C'est ce que la Bible nous dit. Au fait, c'est un monde de concurrence de paroles. C'est un monde où les paroles négatives et les paroles positives sont en train de se rencontrer pour poser un effet sur nos vies. Mais la bonne chose, c'est que la parole la plus forte qui a une foi, c'est celle qui se réalise. Mais si le sorcier de ta vie est plus fort que toi dans la vie, ou elle est plus forte que toi en déclarant que toi tu vas mourir, si elle croit et elle fonce et que toi-même, la propriétaire de ta vie, n'y crois pas, mais ça risque de te rattraper. Alors je suis en train de déclarer que toute mauvaise parole prononcée contre nos vies est nulle et sans effet. Cette parole n'a aucun effet. Dis avec moi, c'est vrai et je dis Amen. Que le Seigneur te bénisse. Prions pour maman Solange. Que tout se passe bien aujourd'hui dans sa vie. Maman Solange de Londres. C'est notre sujet de ce matin. Seigneur, je te confie maman Solange de Londres. Préserve sa vie. Guéris-la. Et que sa journée soit bénie aujourd'hui. Qu'elle soit spéciale aujourd'hui. Qu'elle vive ta main. Qu'elle vive la guérison. Qu'elle vive l'opération spirituelle de la part du Seigneur qui bénit. Au nom de Jésus. Amen. À midi, nous sommes en train de prier pour maman Corinne qui vient d'arriver en France. Que cette fois-ci, que ce soit un séjour béni. Seigneur, nous prions pour maman Corinne et que ta grâce soit avec elle. Le soir, prie pour les enfants de maman Solange. Que le Seigneur les fortifie et que le Seigneur les bénisse au nom de Jésus. Amen. Ben écoute, passe une bonne journée. Partage. Aime la vidéo. Souscris. Et on se dit à demain. Bye bye. Jésus t'aime. Something more than gold. Tell it to the world. Jesus is more.
Jesus, you're the wind beneath my wings. Sweet Jesus, you're my melody and harmony. Sweet Jesus, you're the eyes that I see through. Sweet Jesus, yes, I'm dancing to your tune. For as the deer pants for water, so my soul longs for you. Forever and ever, yes, my heart beats for you. For as the deer pants for water, so my soul longs for you. Forever and ever, yes, my heart beats for you. Something more than gold, I've got something more than gold. Something more than gold, I've got something more than gold. If all I've got is Jesus, I've got something more than gold. I'll tell it to the world, Jesus is more than gold. More than gold, more than gold. I've got something more than gold. I'll tell it to the world, Jesus is more than gold. More than gold, more than gold. I've got something more than gold. I'll tell it to the world, Jesus is more